Alors donc, il y a eu cette rencontre, excepté Chantal, il y a eu cette rencontre entre vous, puis il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent ce soir qui disent « Moi, je voudrais faire comme eux autres. » Vous savez qu'il y en a beaucoup qui veulent faire comme vous autres. Oui, mais on a rencontré des gens, justement, qui nous ont dit bonjour, on veut percer. On veut percer. Que faire? Donnez-moi la recette. Qu'est-ce que je vais faire pour percer? Ouais. Ce que je leur ai dit, moi, à ce moment-là, c'est quand on s'est rencontrés, on n'avait pas du tout l'intention de percer, puis on n'avait pas du tout l'intention de faire ce qu'on fait aujourd'hui. L'intention, c'était tout simplement de se réunir une fois par semaine, puis d'avoir du plaisir. Puis c'est encore ça. C'est ce qui fait que ça a duré 10 ans. Ben maintenant, 11, là. Ouais. Selon puis moi. Le supplément OBS, c'est pas à dédaigner non plus. Ça permet d'arriver. Bon, alors vous avez commencé vraiment assez... comment ça s'appelle? C'est IBL. C'est IBL. Bon, là, est-ce que tout de suite, il y a eu du public qui vous a aimé? Oui, qui était peu nombreux, mais nous autres, on était chanceux. On a eu un public en partant qui était peut-être 200 personnes, 500 très, personnes. très fidèle, je pense, qui nous écoutait... Des maniaques. Ah oui, qui nous écoutaient toutes les semaines. Et qui trouvaient déjà que la deuxième année, on était récupéré par rapport à la première année. Fait qu'au bout d'11 ans, là... Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez continué là, ces années-là? Est-ce que ça a été ce désir d'être aimé qu'il y a dans toute personne qui fait du show business, d'être aimé par plus que sa famille? Ben moi, plus non. que... Moi, je dirais que c'est la chance. Et deuxièmement, c'est la multiplication des projets. Et le désœuvrement. Et le désœuvrement. Non, oui, c'est vrai. Nous, on est en communication. On a eu la chance pendant des années de faire de la radio, de la télévision, des chansons, tout ça. Bref, toutes sortes de choses. Pardon, dans lesquelles on a étudié. C'est une chance. Je pense pas que aucun de nous aurait fait 10 ans en ligne la même émission de TV, la même émission de radio, le même disque ou le même spectacle. Mais comme on avait la chance d'être nombreux, de produire beaucoup, puis qu'on nous offrait ces et d'avoir du talent. possibilités-là... Parce que vous n'en parlez pas parce que vous êtes modeste. Il y a le talent. C'est pas une question de... c'est Hein? chose Vous n'êtes pas modeste? Ils sont pas modestes, Chantal? Non? Est-ce qu'on est modeste? Il y a sûrement un talent, mais en Il y a le réécoutant, justement, talent. quand on a fait l'émission, on a réécouté des vieilles choses qu'on a fait. À un moment donné, c'était le fun qu'il y ait juste 200 personnes qui nous écoutent. C'était un talent. un laboratoire. Au départ, Oui, mais c'était c'est un talent ça. très, très Vous brut. appreniez sur le tas. Ouais. Oui, tout à fait. On est Bon, vraiment partis. vos Même parents... sur le gros tas. Vous savez que les parents, il y en a quelques-uns qui... Vous en êtes des parents. Les parents ont... Oui, puis moi, je laisse pas mes enfants écouter RBO. Non, bon, alors, non, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que les parents, ils veulent que leurs enfants aient des positions stables. Vous alliez dans un domaine... dans toute l'incertitude possible d'argent, de succès. Ça va-tu marcher, ça marchera-tu pas? Qu'est-ce que ça a été, Bruno, tes parents? Mon Dieu. Mes parents ont toujours voulu que je fasse ce que j'aime. J'ai été comme supporté dans tous les choix que j'ai faits. Quand je décide de partir en voyage ou tout ça, Il était content. il y avait à paix, tu sais. Ça a été la même réaction, content des succès qui arrivaient, mais moi, l'approche n'était pas d'obtenir le plus de succès possible dans un objectif de 5 ans. C'est que on a toujours fait des projets qui nous intéressaient. On a passé de la radio à la scène, à la télé. Et puis, c'était toujours quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant. Mais il y avait le succès. Il y avait toujours le succès au bout. Parce que si vous n'aviez pas eu de succès... Plus au Ça a pris départ, 5 ans, à peu près. je dirais plus au départ, c'était comme un hobby. C'était vraiment ça. Au départ, c'était un hobby. On avait du plaisir à faire ça. Et c'est à force, à un moment donné, il y avait des radiotons pour ramasser de l'argent pour la radio communautaire. Et on a fait ça devant des gens. Et quand on s'est rendu compte qu'on remplissait les salles, et les gens venaient tous nous dire... Pourquoi vous lisez des fiches? On dit, mais oui, mais on fait une émission de radio. Il dit, mais vous devriez faire un spectacle. Et ça a été vraiment, au début, c'était plus, on essaye-tu de faire ça pour le plaisir? Mais ça a duré quoi? Ça a duré un an. Ça a duré 2 ans, 2-3 ans. d'années. Toi, t'es arrivé en 85 seulement. Non, elle est Ah, arrivée... avant ça, Chantal, la petite ça. nouvelle, elle est arrivée il y a 10 ans, tu sais. C'est ça. Moi, je suis arrivée un an Elle a un an de retard. Un an après. Bon. Un peu moins, même. Qu'est-ce que ça a fait, l'arrivée d'une fille? Bon, Dieu sait que les gangs de gars, entre eux, ils parlent. De quoi ils parlent, tu sais? On parle pas juste de char, on parle... Bon, Non. Non, mais tu sais, les farces de gars. L'arrivée d'une fille, est-ce que ça a changé quelque chose? Ou si vous avez continué à faire les mêmes farces?
Bien, au grand déplaisir de Chantal, je pense qu'on a continué à Oui. faire les mêmes Oui. tâches. Je pense que Au fondamentalement... moins, la réponse est franche. Au moins, fondamentalement, on a continué. On a envie qu'elle nous voit sous notre vrai jour, puis je pense qu'elle nous voit sous notre vrai jour à longueur de Le journée. sexe, c'est bon, je regrette, mais même en parole. Surtout. Surtout, Chantal, est-ce que, bon, devant une farce sexiste, par exemple, est-ce que tu as apporté, toi, quelque chose en disant, hey, les gars, là, ou bien... J'essaie de dire, ça vient tannant, mais je suis en minorité. Tu sais, je suis 1 sur 5. Oui, mais visible. Minorité visible. C'est ça. On va essayer de dealer. Supposons on enlève une joke de même, on rajoute une joke de hockey à la place. Non? Est-ce que c'est fatigant d'avoir une fille qui est là pour vous rappeler qu'il y a 2 sexes et puis que c'est pas une gang de gars seulement? Moi, c'est peut-être parce que ça fait 10 ans que je travaille avec Chantal. J'essaie de pas voir, et surtout dans mon travail, qu'on est 4 gars, une fille. On est 5 personnes. Et on a des goûts différents. Chantal a des affaires qu'elle trouve pas drôles. Yves aussi, Bruno aussi, André aussi, On moi est tous, aussi. moi, Puis, moi, Et on personnellement, je dois fonctionne. dire, j'ai l'impression qu'on est 5 minorités. 5 personnes 5. différentes qui ont chacun leur susceptibilité, puis Ouais. qui ont chacun les affaires qui dérangent, d'autres qui dérangent pas. OK. Puis nous, on a une loi dans notre groupe, c'est que si on voit que quelqu'un file pas cette journée-là, c'est cette personne-là qu'on est Hey, il écoute. C'est cette Chantal personne-là. qui file pas le moins souvent. Non, Qu'est-ce ça que- arrive tout le monde et tout le monde y goûte également. Puis aussi, genre, l'apport féminin par rapport à notre matériel, pas juste Chantal, il y a aussi les gens qu'on côtoie, comme la madame de chez Provigo, qui va nous dire, ah, vous êtes allé assez fort cette semaine. Mais non, mais c'est... Est-ce que vous tenez Non, compte? mais c'est Bon, qu'au-delà là, de ce que ça. tu dis, Yves, là, c'est intéressant. Est-ce que vous tenez compte de la madame qui te rencontre au dépanneur qui dit oh, franchement, là, tu sais. Ben, on en tient compte si ça correspond à quelque chose. Tu sais, des fois, on est insatisfait par rapport à ce qu'on fait. Tu regardes ça, tu dis, il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est, admettons, au centre d'achat, quelqu'un dit, ah, j'ai trouvé telle affaire. Puis des fois, tu dis, ben oui, c'est ça. Tu sais. Mais si c'est quelque chose qui est genre, ah, vous êtes vulgaire, ben, tu dis, ben écoutez, changez de poste parce qu'on est de même, nous autres. Tu sais, Puis aussi, on fait des personnages, que ce soit dans le show ou à TV. On le sait-tu, nous autres, lesquels vont continuer ou pas? Puis c'est les gens qui te le disent. Dans la salle, ils applaudissent plus fort pour un personnage qu'un autre. Tu te dis, tiens, ça marche. Ils sont contents de le reconnaître quand il revient. Puis d'autres fois, tu te dis, hey, j'ai une bonne idée, je vais Est-ce faire que ça. Tout oui, le monde André? trouve De toute ça façon, c'est plate. ça, les perceptions des gens. Chacun perçoit un gag selon ce qu'il pense, selon ce qu'il vit. Des fois, toi, tu as une intention, tu fais un gag, il peut être compris de 4-5 façons différentes. Donc, tu veux faire un gag qui est antiraciste, mais qui peut être perçu comme un gag raciste par quelqu'un Mais vous à autres, cause de est-ce que ses vous avez bébés. de la misère à vous regarder vous autres mêmes, là? Est-ce que des fois, Jouer vous ou- réunissez les 5, là, puis là, vous regardez un spectacle de TV que vous avez fait, là, une cassette, là. Vous passez votre cassette, là. Avez-vous de la misère à vous regarder? Je pense que plus c'est vieux, plus on a de la misère. Ah oui? Après ce que j'ai pu observer, là. Moi, j'ai tout le temps de la misère pour tout. Oui. Pourquoi? Parce que tu te trouves pas bonne? Ah, j'ai ça me regarder. Ça, Ouais. je suis pas bien. D'ailleurs, si tu peux dire la Finale, date de hein. l'émission Chantal, elle ne l'écoutera pas. Ouais. Elle veut savoir. Alors, Je vais l'enregistrer, puis je vais la regarder après. OK. OK. Est-ce que À l'envers. En sautant les bouts, vous avez beaucoup, beaucoup de succès. Les gens vous adorent. Est-ce que vous avez essayé d'analyser pourquoi? Vous êtes arrivé dans un moment où votre genre de comique plaît. Qu'est-ce que c'est ce succès phénoménal? Moi, ce que je pense, là, c'est Ouais. une analyse, là. Oui, Je veux dire, OK. on ne s'est pas consulté là-dessus. C'est personnel. C'est que je pense C'est que, tu sais, personnel. au Québec, les gens, tout le monde, il y a une espèce de tendance à tout aimer. Tu sais. Ah, on est tout est bon. Puis nous autres, on est arrivés, puis on a dit, ça, c'est pourri, lui, un gros nez, telle affaire. Puis c'est comme si le monde le vivait comme des affaires qu'ils gardaient en dedans, en disant, ben oui, ils le disent, eux autres. Il y a ce côté-là, puis aussi le côté, genre, je pense que ce qui paraît, c'est qu'on se prend pas au sérieux, tu sais. Puis de la même façon qu'on rit des autres, on rit de nous-mêmes. Ouais. Cette espèce de côté-là, genre, je pense, Vous bon riez enfant, moins de vous-même. adolescent. Vous riez un petit peu moins de vous-même. À l'écran, c'est parce À qu'on veut l'écran. pas que ça ait de l'air. Oui, mais on n'est pas très glamour. glamour. On n'est pas très glamour. Je veux Non dire, plus, nous autres, on va pas dans des galas avec des limousines. On s'habille pas en western. On fait pas des affaires de même. On pourrait. Ça, on pourrait dire, ah, on aurait vendu tant de 10, tant de 20. On n'est pas comme ça. Naturellement, on n'est pas comme ça. Et en plus, on est un groupe. À chaque fois qu'il y en a un ou une qui fait une affaire, Ah oui, point de vue puis qui modestie, part... là, on est Non, mais meilleurs. puis qui part un peu sur une balloune, t'as 4 autres personnes, flac, qui La plupart des critiques Oui. qu'on peut entendre, on se les fait habituellement entre nous. avant. Comment déjà. vous les prenez, les critiques? Ça dépend.
C'est dur de se faire critiquer? Ben, dans notre non. cas, je pense que c'est normal de se faire critiquer, Il faut puisqu'on accepter. critique C'est aussi beaucoup les autres. hein. Mais on est Ce mal qui est placé dur, pour c'est parler quand- parce que la critique, à mon avis, en 10 ans, nous a beaucoup épargnés. Oui. On s'est jamais fait vraiment on est des ramasser, chanceux, là, tu sais. là, je veux dire. Parce que ce qui est très dur, j'imagine, c'est quand tu fais un truc dont tu es convaincu, dont tu es fier, et là, tu te fais ramasser par tout le monde, ça doit être complètement débile. La plupart du temps, nous, les affaires qu'on lit dans le journal, les critiques par rapport à ce qu'on fait, on se les est faites entre nous autres avant, quand on a visionné le produit ou quand on a monté le show. On le savait, dans le fond. Et très souvent, on lit une critique, on dit « Ah, mais ouf, on l'a échappé belle. »